Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Visions sur le mur. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour la transmission d'un tout nouveau message de l'univers. Mais tout d'abord, je souhaite remercier donc tous mes abonnés qui me suivent depuis le début de cette aventure et souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés qui commencent à découvrir notre petite communauté. Voilà, donc je commence tout de suite la transmission car le message fut long et il est très particulier. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, restez dans la bienveillance, partagez la vidéo et peut-être que celle-ci arrivera aux oreilles des gens concernés. Je commence tout de suite la transmission. Alors, au centre du mur, mais tout en haut du mur, une vision se dessine. C'est un nombre, c'est le nombre 33. Alors le nombre 33, pour moi, sans la moindre hésitation, c'est un nombre christique. C'est la visite du divin en personne. Il est placé en haut du mur au centre. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est le divin en personne qui vient délivrer le message. Nous sommes là dans la religion. Mes yeux sont attirés en bas du mur, complètement sur la droite. Une vision se dessine, c'est un gros chiffre. C'est le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, la spiritualité, la foi, cela confirme bien le côté religieux de la vision. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est l'endroit où est posé ce chiffre 7. Il est posé à même le sol, coincé dans une crevasse dans la montagne. Juste au-dessus du chiffre 7, une vision se dessine. C'est une petite silhouette, une silhouette humaine en habits divers. Elle porte une cagoule, une écharpe, elle me paraît bien emmitouflée. À ce stade de la vision, je comprends que l'univers ne souhaite pas que je puisse décrire cette petite silhouette. Je ne peux donc pas vous dire s'il s'agit là d'un homme ou d'une femme. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est ce que fait cette petite silhouette. Avec ses deux bras en avant, elle tire de toutes ses forces sur le chiffre 7, qui est coincé. Elle essaie de le sortir, mais je vois qu'elle peine. Elle essaie de le remonter. À ce stade de la vision, je comprends que je suis face à une personne qui lutte de toutes ses forces pour ne pas perdre la foi. Elle doit certainement traverser dans sa vie des épreuves extrêmement difficiles, qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi ça ne s'améliore pas. Elle ne comprend pas pourquoi ça n'aboutit pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et peu à peu, sa foi s'enfonce dans les abîmes, dans la crevasse, mais malgré tout, elle a encore la volonté de la rattraper. Elle s'accroche à elle. Elle se bat pour garder la foi, malgré que tout dans la matière joue contre elle. Cette petite silhouette veut continuer à y croire. Mes yeux sont attirés tout en bas du mur, dans le coin à droite. Une vision se dessine. Je suis dans une grotte. C'est une apparition. C'est une silhouette féminine, toute vêtue de blanc, voilée. Elle porte dans ses bras un enfant. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que cet enfant a un vêtement assez long. Il porte une sorte de robe blanche 2 fois plus grande que lui qui traîne sur le devant. Cela me laisse à penser que je suis face à un enfant princier, à un enfant roi. Néanmoins, cette silhouette toute blanche me fait vraiment penser à la Vierge Marie. Je suis face à la scène de la mère à l'enfant. Dans ses bras, cela pourrait être le petit Jésus. Aujourd'hui, la vision tourne clairement autour du Christ, de la Vierge Marie et de la foi. Peut-être un appel à la prière ou à la méditation. Cette vision de la mère à l'enfant se situe tout en bas du mur dans le coin à droite et juste en dessous de cette petite silhouette en habit d'hiver qui tire le chiffre 7.
Ça pourrait être un message pour la petite silhouette de garder la foi, de continuer à y croire, de continuer à se battre. Mes yeux sont attirés tout en haut du mur. Sur la droite, une vision se dessine. C'est une petite corne d'abondance. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que la corne d'abondance est vide. Il n'y a pas d'abondance dedans. Cependant, je vois un tout petit peu de poudre noire sortir de la corne, mais c'est pas lumineux du tout. C'est de la terre. Et juste en dessous de la corne, une vision se dessine. Ce sont des mains. Elles sont côte à côte, paumes tournées vers le ciel, et elles récoltent la terre qui s'écoule de la corne d'abondance. Et on me remet sur la petite silhouette qui tire le chiffre 7. Ce qui me laisse à penser que cette petite silhouette qui se raccroche à sa foi et qui a l'air de traverser des épreuves extrêmement difficiles, notamment, cela pourrait être des épreuves matérielles et financières qui le plongent dans une grande précarité. Là, pour le coup, c'est une personne qui vit dans le manque, à la limite du supportable. Mais ce qui est positif dans cette vision, c'est que l'on a quand même la présence d'une corde d'abondance, ce qui laisse à penser que pour le moment, elle rejette de la terre, mais que dans un futur proche, elle s'illuminera. On me remet sur le chiffre 33. Et juste en dessous, une vision se dessine. C'est un chiffre, c'est le chiffre 1. Chiffre 1, nouveau départ, nouveau commencement. À ce stade de la vision, je comprends que tout ce que vit cette petite silhouette, c'est l'univers, c'est le divin, selon vos croyances, qui le bloque. L'univers est en train de taper violemment sur cette personne qui ne comprend pas quelque chose. Mes yeux sont attirés tout en haut du mur sur la gauche. Une vision se dessine. C'est une photographie. C'est un couple. On me montre carrément le couple. L'homme est allongé, il a la tête redressée qui s'appuie sur son coude. Il a les cheveux bruns, il a une petite moustache noire, il est en train d'écouter la femme juste à côté de lui qui lui parle. La femme a les cheveux clairs, courts et bouclés. Elle porte un béret blanc sur la tête. Ils portent tous les deux l'énergie du menteur, de la trahison et de la manipulation. Ce couple m'apparaît en gros, en haut à gauche du mur, et ils me font penser à un couple qui manigance quelque chose. C'est un couple extrêmement mauvais, ils complotent. Les énergies qui les entourent sont tout simplement machiavéliques. À ce stade de la vision, je ne comprends vraiment pas pourquoi on me montre ce couple. Ils ont de très mauvaises intentions, ce couple va s'en prendre à quelqu'un. On me remet sur la petite silhouette qui tire le chiffre 7 et on me remet sur le chiffre 1. À ce stade de la vision, c'est le déclic. J'ai compris l'intégralité du message à délivrer. L'univers, le divin, selon vos croyances, se déplace aujourd'hui en personne auprès d'un homme ou d'une femme désespéré, plongé dans une grande affliction et une grande précarité. Il ou elle ne comprend pas pourquoi ça va aussi mal. Il ou elle commence à perdre espoir. Il se raccroche de toutes ses forces à sa foi, mais rien n'y fait. L'univers se déplace aujourd'hui pour expliquer à cette personne qu'il a quelque chose à comprendre. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué parce que il a quelque chose à comprendre en rapport avec le silence. Ça fait plusieurs fois que l'univers met cette personne à l'épreuve et lui demande de garder le silence. L'univers essaie d'enseigner à cette personne la loi du silence, ce que le silence peut lui apporter. L'univers vient de lui laisser entrevoir la possibilité d'un nouveau départ. Mais cette personne est déjà allée en parler à un couple qu'il croit être ses amis, mais qui est extrêmement malveillant. Il a déjà tout raconté alors que
l'abondance n'est encore pas là, alors que le nouveau départ n'a pas été mis en place, il a été tout raconté. Et malheureusement, avec ses habits d'hiver, j'ai bien l'impression que l'univers va le bloquer jusqu'à la saison d'hiver, jusqu'à ce que cette personne comprenne qu'il doit garder le silence. Voilà, mes amis, pourquoi cette personne est dans grande souffrance. C'est l'univers qui le bloque pour lui apprendre la loi du silence. Voilà, mes amis, je pense que le message a été délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.